Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Loguito pour parler des objectifs du Barça cette saison. Je pense que là, on peut déjà voir les contours de ce nouveau Barça. Je pense que Koundé, ça va se faire. Est-ce que Azpilicueta, ça va se faire aussi? Je ne sais pas. Mais voilà, on a quasiment 90 à 95% de la forme de l'équipe. Du coup, on peut déjà se projeter, savoir quels pourraient être les objectifs du Barça. La saison qui arrive, est-ce qu'on doit être beaucoup trop exigeant? Est-ce qu'on doit être un peu plus mesuré ou rationnel? Mais avant de laisser la parole à Loguito, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne parce que lui et moi avons prévu une autre vidéo sur sa chaîne, à lui cette fois-ci. Donc on va parler du milieu du Barça parce que vous savez, voilà, avec Lombrogio, Frenkie de Jong, etc. On va voir tout ça sur sa chaîne à lui. Donc abonnez-vous, le lien sera en description. Salut à tous, merci à Massiane pour l'invitation. On va commencer par parler par la Super Coupe d'Espagne parce que c'est le trophée qui se détermine en premier dans la saison, parce que c'est un trophée qui se joue au mois de janvier. Alors, l'objectif pour ce trophée, c'est de le gagner, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un trophée qui se joue sur 2 matchs, ça veut dire que c'est juste demi-finale, finale. À noter en plus que le Barça pourrait jouer un classico en finale, c'est-à-dire un Barça-Real. Ça serait quand même intéressant de pouvoir soulever une coupe, soulever un trophée devant le Real Madrid. Quand on voit que le Barça sort d'une saison blanche, en fait ça pourrait être le premier trophée de l'ère Xavi, parce que depuis que Xavi est arrivé, il n'y a pas encore eu de trophée malheureusement, puisque le Barça sort d'une saison blanche. Là il a pu travailler son mercato, il y a le Barça qui s'est renforcé. Honnêtement je pense que sur 2 matchs le Barça peut largement aller chercher ce trophée. Ça sera compliqué parce que ce trophée arrive quelques semaines après la Coupe du Monde, et vous savez qu'au Barça il n'y a que des internationaux, c'est-à-dire que les Rafinha, les Lewandowski, tout le monde partira à la Coupe du Monde, donc il faudra voir l'aspect mental après un échec, un possible échec en Coupe du Monde. On espère qu'il y a des joueurs du Barça qui gagneront la Coupe du Monde, mais il faudra voir tout ça. En tout cas, pour moi, l'objectif en Super Coupe d'Espagne, c'est de gagner la compétition pour aussi, en même temps, empêcher le Real Madrid de gagner un trophée supplémentaire. Massiane va vous parler de la Coupe du Roi et ensuite on se retrouve pour la Ligue des Champions. Alors, en ce qui concerne la Coupe du Roi, pour moi, déjà, les trophées nationaux, on parlera de la Liga un peu plus tard, après que Loguito nous ait parlé de la Ligue des Champions. Mais la Coupe du Roi, pour moi, est une compétition à ne pas prendre à la légère. C'est une compétition qu'il va falloir gagner, tout comme la Liga. Les trophées, nationaux, pour moi, seront des objectifs prioritaires. Parce que oui, aujourd'hui, il va falloir repartir d'en bas. Tu peux pas, quand tu reconstruis quelque chose, tu ne peux pas viser tout de suite comme ça le plus haut et ne pas passer par les étapes intermédiaires. Donc aujourd'hui, pour moi, la Coupe du Roi, non seulement elle va être importante à gagner, mais elle va aussi permettre, au début de la compétition du moins, à faire jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup de minutes, des joueurs qui n'ont pas forcément la chance de jouer tous les matchs. Je pense que c'est des minutes qui seront précieuses pour ces joueurs-là, étant donné qu'on a un effectif de qualité, un effectif large surtout. Je pense que cette Coupe du Roi, elle permettra à ces joueurs-là d'engranger des minutes. Et ça pourrait être bien pour la condition physique de tout le monde, parce que c'est bien de concerner tous les joueurs en fait. J'espère qu'on n'en arrivera pas au point où les mêmes joueurs qui jouent et d'autres qui sont au placard. Donc j'espère que d'ici là, quand même, les joueurs, de manière globale, auront tous du temps de jeu de manière régulière, même s'il faudra trouver, un 11 type. Donc la Coupe du Roi, elle servira aussi à ça. Je vous laisse avec Loguito qui va vous parler de la Ligue des Champions et on se retrouve pour la Liga juste après. Alors la Ligue des Champions, maintenant le trophée qui compte le plus pour beaucoup de personnes, et surtout beaucoup de monde se demande est-ce que le Barça est capable après ce mercato de revenir au top à tel point de déjà gagner la Ligue des Champions. Premièrement, pour moi, c'est pas de suite l'objectif. Ça veut dire que bien sûr que c'est un souhait. J'aimerais que le Barça gagne la Ligue des Champions, mais si on essaye d'être réaliste et cohérent, on va essayer d'avancer étape par étape. Et pour moi, il y a 3 petits objectifs qui font un grand objectif. Lesquels faire mieux que la saison dernière, c'est-à-dire sortir des phases de poule. Parce que le Barça a fini 3e. Vous vous rappelez, derrière Benfica, derrière le Bayern Munich. Donc le but, c'est de finir 2e minimum et de se qualifier pour les 8e de finale. Ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que le Barça n'est pas chapeau 1. Vous savez que le Barça a fini 2e de Liga. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Barça va tomber soit contre le Bayern, soit contre Manchester City, soit contre le PSG. Bref, un club comme ça. Et attention, parce que le Barça peut se retrouver en difficulté. Maintenant, bien sûr qu'en termes d'effectifs,
effectif, le Barça a largement de quoi faire mieux que la saison dernière. Ensuite, si le Barça est en huitième de finale, à partir de là, il faudra voir le tirage, la forme des joueurs. Au mois de février, vous savez qu'il y a souvent des blessés, des suspendus. Il y a plein de choses qui se passent. Le chemin est long. C'est pas comme si c'était dans un mois ou dans 2 mois. C'est dans 8 mois. Donc, bien sûr qu'il va s'en passer des choses. Vous savez aussi qu'il y a des équipes qui sont pas très fortes en phase de poule et tout d'un coup, en phase à élimination directe, elles sont super fortes ou en tout cas, elles sont dures à sortir. Donc, le but, c'est d'abord de se qualifier pour les huitièmes de finale et ensuite espérer, je vais pas dire un tirage clément, mais pourquoi pas faire un parcours intéressant. Le Barça a pour moi du retard sur, par exemple, Manchester City et Liverpool. C'est les Anglais en termes de collectif, en termes d'effectifs, mais tout le reste, je pense honnêtement que sur 2 matchs, le Barça peut les sortir et même le Bayern Munich. Voilà pour mes attentes en Ligue des Champions. Je donne la parole à Massiane qui va vous parler de la Liga. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos objectifs à vous, ou est-ce que vous êtes d'accord avec les nôtres. Surtout, est-ce que pour vous c'est cohérent et surtout, est-ce que c'est réaliste, faisable en fonction de l'effectif actuel. Ciao. Alors, on termine par la Liga. Pour moi, la Liga, la saison prochaine, cette saison en tout cas, sera l'objectif principal, l'objectif prioritaire. Parce que là, avec la saison dernière, on aurait pu se dire qu'il y a des facteurs atténuants. On pouvait être, on va dire, un peu indulgent avec le Barça parce que tu viens de perdre le meilleur joueur de ton histoire, tu as des problèmes internes, etc., etc. Il y avait beaucoup de problèmes au quotidien. Donc, tu peux excuser, mais de manière vraiment large, le fait de ne pas compétir quelque part pour aller jouer cette Liga jusqu'au bout. On a limité la casse la saison dernière, on va dire. Cette saison, avec le recrutement ambitieux qui vient d'être fait, pour moi, la Liga doit être un objectif. Certes, le Real Madrid sera favori parce que c'est le champion en titre. Ils auront beaucoup plus de certitude dans leur jeu. Ils se connaissent. Je veux dire, c'est un groupe déjà établi. Ils ont des automatismes. Mais le Barça a, pour moi en tout cas, les qualités en termes d'effectifs pour faire largement mieux que la saison passée. Et donc cette saison, pour moi, l'objectif sera de gagner la Liga tout simplement. Je ne serai pas indulgent comme la saison dernière. Pour moi, je serai quand même assez exigeant. Je trouve que lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, on le dit. Mais cette fois-ci, il va falloir que le Barça, en tout cas, nous ramène cette Liga. Ça fait maintenant 3 ans qu'on ne l'a pas gagnée. Donc cette saison, c'est celle où il faut aller détrôner le Real Madrid. Si tu réussis à bien débuter la Liga, comme ce n'était pas le cas, je veux dire, la saison dernière, si tu réussis à bien gérer la profondeur de ton effectif, parce que tu as un effectif large et qualitatif, tu as la possibilité, je veux dire, d'aller accrocher cette Liga, parce que le Real Madrid, on le sait, qu'ils ont un 11 vraiment très solide, mais en termes de remplaçants, si Benzema ou Vinicius est absent, ça peut tout de suite tanguer. Et je ne l'apprends à personne, je pense, mais la Liga, c'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Je veux dire, si tu réussis à bien gérer sur la longueur, sur la durée, tu seras champion d'Espagne à la fin de la saison. Donc vous, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, quels sont vos arguments à vous, quelles sont vos attentes pour cette saison. Ça m'a fait super plaisir de refaire une nouvelle vidéo avec Loguito. Je vous invite une fois de plus à aller voir sa vidéo qui va sortir tout à l'heure, là, soit dans quelques minutes ou dans quelques heures. Donc abonnez-vous à sa chaîne, activez la cloche, vous serez informé. Abonnez-vous aussi à la mienne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rien rater pour la prochaine vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.